Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une dashcam. Alors, c'est un produit qui m'a été envoyé par Mobile Fun. Je les remercie. Le lien, il est dans la description. Si vous voulez voir ce qu'il y a comme produit chez eux ou cette dashcam, il y a juste le lien en dessous. C'est un lien d'affiliation. Je ne gagne pas d'argent. Mais ils m'envoient des produits et ils voient combien de personnes cliquent sur le lien, s'il y a des gens qui achètent, etc. quoi. Voilà, petit produit, c'est ça. Hein, j'espère que ce sera à l'endroit chez vous. Alors, on va déballer. Et après, je vais faire le test sur plusieurs jours. Et je ferai un retour sur plusieurs jours. Alors, quand on ouvre la boîte, on tombe en premier sur la dashcam. Hein. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a un petit écran. Voilà, de 2,5 pouces si je me trompe pas, ouais. 2,5 pouces avec des petits boutons en bas et tout, on verra à quoi ça sert. Hein. Y a des petits boutons ici en façade, ici là. Et puis le pas de vis, bon, on met une batterie dedans. Il y a des LED à l'avant pour l'infrarouge, là. Hein, normalement ça devrait filmer correctement aussi de nuit. Et puis voilà quoi, hein. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors dans la boîte on a aussi pour coller à la vitre, hein, une ventouse. Ça, je vous dirai aussi si ça tient bien, ça tient pas bien et tout. On a un petit manuel, hein, bien sûr. Voilà, mais bon, à mon avis, ça va être quand même assez simple. Hein. On a la petite batterie qui va dedans, ce qui veut dire que peut-être elle marche que sur batterie. Ce qui pourrait être sympa. Pour genre la laisser tourner comme caméra de surveillance aussi, du genre la laisser tourner dans la camionnette, dans l'autre sens. Et si quelqu'un rentre dedans, hop, on chope quoi. Après, il faut le retrouver quoi. On a aussi un câble, prise allume-cigare, hein. Toute simple, rien de spécial. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient peut-être pu mettre un port où on peut brancher un téléphone, parce que si on a qu'un allume-cigare, bon moi j'en ai plusieurs, ce qui fait que c'est pas un problème, qui a l'air très long. Hein. Voilà, ça a l'air très long, et ça se branche. Ça a l'air d'être un truc propriétaire. Ça, je crois pas que c'est. Je vais regarder tout de suite. C'est un port propriétaire. C'est un peu dommage ça. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, du côté, on a l'emplacement pour la recharge. Et l'autre côté, on a la fente pour mettre une carte SD. Maximum 32 Go, si je ne me trompe pas. Carte SD maximum 32 Go. Recording automatique. Alors, ça, c'est dès qu'on met le contact, elle va recommencer à filmer. Après, il y a une petite batterie. Alors, est-ce qu'on peut la faire filmer sans contact ? Je vous dirai ça. Ça, c'est intéressant. Bon, déjà, la première critique, ce serait ça, quoi. C'est dommage que c'est pas un micro USB tout simple, hein, du genre ou USB type C ou micro USB. Parce que là, c'est un port propriétaire. Et automatiquement, si vous niquez le câble, là, il va falloir retrouver exactement le même port, quoi. Ça, c'est un peu dommage, quoi. De toute façon, je vais vous tester ça. Et puis, je vous fais un retour au bout de une semaine, 15 jours. Je vais la mettre dans la tech roulette. Puis après, je vous dirai ce que j'en pense de ce petit produit qui est pas très cher. Hein. J'ai pris que des petits produits pas trop chers là chez Mobile Fun. J'en ai 5. Je vous ferai les 5 produits. Que des produits qui sont pas très chers. Allez, je vous dis à plus tard pour le reste de la vidéo. Je vous dirai ce que j'en pense. Bon, bien le bonjour, bien le bonsoir. Alors, on teste la dashcam. Hein. Alors là, c'est filmé avec la dashcam. Le son est pris sur la dashcam. On verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, je vais rouler un peu la journée, puis un peu la nuit. Enfin, on verra ce que ça donne la journée, la nuit. Bon, j'ai réussi à mettre en français, changer la date, etc. Bon, j'ai trouvé finalement. Hein. Il suffit d'appuyer sur tous les boutons, et puis au bout d'un moment, on trouve comment ça fonctionne. Hein. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé comment ça marche. Il y a juste un ou deux trucs que j'ai pas compris, mais ça fonctionne. Parce que dès qu'on met le contact, elle s'allume. Alors là, j'ai mis une carte de 16 Go dedans. On va déjà la tester normalement, on verra bien quoi. Alors je vais à la poste, hein. Voilà le petit cadeau pour Mika là. Bon on est le 2, hein. Ça partira le 2 quoi. Hein. Voilà. Donc ça, si Mika des fois il regarde cette vidéo, il aura sûrement déjà reçu son petit cadeau. Bon, je peux dire ce que c'est maintenant, hein. Parce que de toute façon, c'est une enceinte Bluetooth. Voilà. Bon allez, on est reparti. Croiser le Jean-Michel, le collègue Jean-Michel. Bon, on est reparti, ça y est, j'étais à la poste. Bon, c'est vraiment des voleurs la poste, hein, par contre. Hein. 7,50 € pour envoyer un haut-parleur Bluetooth. Va falloir vraiment que je trouve un autre moyen pour envoyer des colis, hein, que je me casse un peu la tête.
Mais genre colis privé ou mondial relais ou des trucs comme ça. Parce que là, la poste, il délire. Franchement, pour envoyer un petit haut-parleur à la con, sans garantie, sans rien. Juste avec un suivi de colis, mais pas de garantie, pas de signature, rien quoi. Juste l'envoi plus simple possible, 7,50 €. Je me dis, ils sont fêlés quand même. Ouais, c'est incroyable. Je comprends que les gens vont plus à la poste. Mais bon voilà, puis il est aimable comme une porte de prison. Même pas un petit bonne année, rien du tout. Voilà, l'aimabilité de la poste est légendaire. Tu vois? Ouais, on doit les voir là. Hein, petit signe. Voilà. Allez vos petits signes. D'ailleurs comme ça je sais qu'il faut que je la descende un petit peu peut-être la caméra. Peut-être un peu trop. Bon voilà. Ça vous voyez les beaux petits signes là. Hein, on verra ce que ça donne en vidéo. Hein. Là je filme en 1080p. Normalement ça devrait être propre, hein, mais c'est pas sûr. Bon, ben on est reparti. Hein. J'ai fait une petite vidéo pour Tech Roulette. Voilà, puis on est reparti quoi. D'ailleurs la dashcam là je me demande pas, je sais pas. Si je la mets sur Tech Roulette, si je la mets sur Eric V, on verra. Peut-être je la mettrai sur Tech Roulette, je sais pas. Mais là il commence à... Bon la nuit est en train de tomber quoi. Alors je regarde comment j'ai filmé ça, ouais ça a l'air pas mal comme ça. Parce que bon avec le petit écran, ah j'ai pas mis la ceinture, on va mettre la ceinture quand même. Voilà. Avec le petit écran ça permet quand même de voir un petit peu, même si l'écran TFT c'est pas super. Hein. Mais on peut quand même voir quelque chose. Et puis là, bah, je sais pas, il s'est mis tout seul en mode nuit. Alors peut-être il y a une détection quand même, quand il fait nuit, ça se met en mode nuit, je sais pas. Mais là, c'est en mode nuit. Quoi. Voilà. Bon, il fait pas encore nuit. Hein. Il est un peu moins de 5 heures. Mais de toute façon, je vais me balader un peu. Bon, ici, il fait un petit peu plus nuit, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même un peu d'éclairage public. Hein. On verra ce que ça donne. J'espère que de nuit on verra quelque chose. Hein. On verra bien, de toute façon je vous mettrai les images brutes. Hein. Pas de modification, rien du tout. Hein. Comme elles sont, elles sont. Si on voit, on voit. Si on ne voit pas, on ne voit pas. Hein. Il n'y a pas de trichette. Hein. Alors, on revient à l'intérieur pour faire un petit bilan sur cette dashcam. Alors déjà, le premier truc que je vais vous parler, hein, parce que je l'ai laissé coller dans la voiture, c'est pour fixer. Alors ça se visse, hein, et puis il y a une ventouse. Pas de problème, elle n'a pas bougé. Pourtant, je l'ai vissé, dévissé, vissé, dévissé, vissé, dévissé. Elle n'a pas bougé, c'est que ça colle bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors qu'est-ce que j'en pense? Bon, ben les images, vous aurez vu. Hein, bah, de jour, je trouve que c'est bof. De nuit, bof bof. Bon, ça fait que ça filme, hein, voilà, mais bon, c'est pas super. Hein, franchement, niveau qualité d'image, je m'attendais quand même un petit peu mieux que ça. Hein. 1080p, ça m'a fait un peu rigoler. Ouais, je sais pas, peut-être du 1080p interpolé en je sais pas quoi. Mais bon, voilà quoi. Ouais, ça, c'est comme ça. Alors, je vous avais dit aussi que j'allais tester sur batterie, hein, parce qu'il y a une petite batterie dans ce dashcam. Pour l'utiliser que sur batterie, elle tient 1 heure et 10 minutes avec l'écran allumé, parce que j'ai pas trouvé comment faire pour éteindre l'écran. Alors, vous la mettez comme ça, et puis vous fermez, hop. L'écran va rester allumé, mais on voit quasiment rien, et elle va finir pendant 1 heure et 10 minutes. Le petit truc que je trouve dommage, ben, c'est ça, hein. Voilà, je crois que c'est du mini USB ou je sais pas quoi. Voilà, c'est un format un peu à la con quoi. Et ça c'est dommage parce que si on casse le câble, ben, automatiquement on va être un peu baisé quoi. Ça c'est vraiment dommage. Voilà. Et aussi comme j'avais dit, qu'il n'y ait pas ici un port
Un port où on peut brancher un câble pour charger son téléphone si on n'a qu'une canne allume-cigare dans la voiture, quoi. Ça, c'est dommage aussi. Alors après, je peux vous montrer, je sais pas si on va voir quelque chose, hein, mais là, on peut l'allumer hein, sur batterie. Voilà, hein, hop. Une belle voiture qui s'affiche quand on est en route. Et puis après, on a un petit menu ici, hein, où il y a la résolution, hein. Alors il faut appuyer ici pour... j'avais pas trouvé au début, voilà la résolution, en 1920 par 1080. Bon, ça m'a fait un peu rire, quoi. Mais bon, voilà. Filigrane, ben, ça c'est pour mettre, si on veut, la date et machin et tout. Mobile Monitor. Bon, ben, je sais pas, moi j'ai laissé ouvert, mais peut-être c'est pour... je sais pas, j'ai essayé en mettant éteindre, pour voir si l'écran allait s'éteindre. Je ne sais pas. Record du vélo, alors ça, il faudra me dire c'est quoi, hein. Éteindre, 3 minutes, 10 minutes, j'en sais rien, s'il y en a un de vous qui sait. Enregistrement du son ou pas. Voilà. Et voilà, moi j'ai mis oui. Et puis on peut réguler un peu aussi, mettre... Ça c'est l'exposition un peu plus haut, moi j'ai laissé normal. Voilà, ça fait son histoire tout seul, quoi. Et après on peut aller aussi là-dedans. Alors format, hein. Voilà. Hop, format, on va y aller. Hop. Voilà, ça doit être pour formater la carte, hein. La langue, bon, ben, j'ai réussi à mettre en français. Arrêt automatique, moi j'ai mis éteindre, je sais pas. Noir automatique, bah pareil, je sais pas c'est quoi. Réinitialisation du système. La fréquence, alors on peut mettre 50 Hz ou 60 Hz, j'ai laissé 50. Réglage de l'heure, la date et tout. Rotation de l'image, puisqu'on peut la mettre dans ce sens-là ou dans le sens-là, hein. On peut faire la rotation de l'image. Et remplir la lumière, ben ça c'est pareil, j'en sais rien du tout ce que c'est, hein, je sais pas. Et puis libération, à mon avis, c'est ouais, c'est juste le numéro de série de la caméra. Ouais. Ça filme, hein. Ça filme, même là, ben, c'est en train de filmer d'ailleurs. Et voilà quoi. Ce que je trouve, je vais l'arrêter, c'est pas la peine qu'elle filme pour rien. Bon, moi je vais la garder, parce que tant qu'à faire, maintenant que je l'ai, je vais la garder, elle va rester dans la tech roulette, hein, voilà. La carte SD aussi, alors c'est un peu emmerdant à en sortir, hein, comme ça on peut pas l'enlever, il faut prendre un petit truc pour tirer, ou une pince à épiler, ou quoi. Moi j'ai le couteau suisse, une petite pince à épiler, quoi. Est-ce que je vous la recommande? Pas vraiment, quoi. Bah, je sais pas, hein. Personnellement c'est la première que je teste. J'en ai pas testé d'autres des dashcam, hein. C'est la première que j'essaye. Bon, ça fonctionne, je vais la garder, elle fera le job. Si un jour j'ai un accident ou je ne sais quoi, ça fera le job, quoi. Mais bon, elle est pas terrible, franchement. Et puis je crois qu'elle valait quand même 26,49 €. Je trouve que c'est un peu cher, moi. Bon, après, ça fonctionne, hein. Je dis pas qu'elle marche pas et tout, elle fonctionne. Je trouve que c'est dommage pour le port propriétaire. Les images de jour de nuit, c'est moyen, quoi. La carte SD un peu chiante à sortir, des traductions un peu mytho chinois, mytho je sais pas quoi. Voilà quoi. Puis même l'écran TFT, là bon, à mon avis, toutes celles qui sont pas chères comme ça, c'est ça, hein. Bon là, je sais pas pourquoi ils ont collé un truc en plastique. J'ai essayé de l'enlever, mais je sais pas c'est quoi, hein, j'en sais rien du tout. Qui sait aussi ce que c'est ça. Moi j'ai essayé de le retirer, peut-être un peu comme le Fold, il fallait pas l'enlever quoi. Bon c'est pas grave. Voilà. Elle fonctionne, mais je pense que vous pouvez peut-être trouver mieux pour le même prix ou moins cher et avoir la même chose, quoi. J'en fais pas plus sur cette dashcam. Vous aurez vu les images déjà et tout. Bah, vous faites votre propre avis, voilà quoi. Moi je peux juste vous dire, elle fonctionne. Et puis après pour le reste, bah, vous avez vu les images, le son, pas de retouche, rien du tout, hein. C'est comme c'est brut quoi. Et puis comme ça vous savez ce que ça donne quoi. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain test. Allez, ciao ciao à tout le monde.